Sur une fresque de la cathédrale de Clermont, les Sarrasins ne se différencient pas des autres adversaires des Francs. C'est au fil du temps qu'on leur attribuera des caractères particuliers. Pendant la plus grande partie du 8e siècle et pendant la plus grande partie du 9e siècle, le combat ne prend pas de nature religieuse. Une première mutation s'opère lorsque, dans un processus d'expansion, l'Occident chrétien entame une sorte de reconquête en Espagne et de l'autre côté s'engage dans le mouvement des croisades. À partir de ce moment-là, on a tendance à noircir l'image des musulmans, à noircir l'image du Sarrasin, et ceci se manifeste aussi bien dans des peintures murales, ceci se manifeste dans la sculpture romane. Il faut non pas légitimer la guerre, mais il faut la faire comprendre au plus grand nombre. Et ce sont presque des outils pédagogiques que ces sculptures qui vont montrer le Sarrasin sous un jour très noir, sous un jour très nocif, comme un individu cruel, comme un individu presque démoniaque, en associant même parfois, dans certains cas, le prophète Mahomet au diable lui-même. Mahomet est présenté comme un faux prophète. S'il attire à lui une colombe symbolisant le Saint-Esprit, c'est seulement par perfidie, tout comme il parvient à séduire femmes et esclaves noirs qui à l'époque sont vus comme un public naïf et crédule.